Salut, alors je vais vous faire ma petite analyse de trade qui va se passer certainement les jours à venir sur le Russell 2000, le futur du E-mini Russell 2000 sur l'indice. Et ce qui montre que les marchés risquent de monter un petit peu, mais il y a beaucoup de vendeurs qui sont juste au-dessus. Et donc dans les semaines à venir, les marchés, même s'ils montent un petit peu, là, sur les deux, la semaine prochaine ou deux prochaines semaines, il y aura, à mon avis, une chute sur les marchés. Alors, pas forcément un crash, hein, je ne parle pas d'un crash, c'est juste une chute sur le prix des indices. Vous voyez là, sur le E-mini Russell 2000, on a un niveau. Alors, le niveau, vous voyez là, en fait, moi, je trade en fonction de l'offre et la demande. C'est-à-dire que si on arrive en bas à un certain prix et qu'il n'y a plus de vendeurs et qu'il reste, je sais pas, s'il y a par exemple 10 000 acheteurs et qu'il n'y a que 1000 vendeurs à un certain niveau, bah, le prix va descendre, arriver à l'approche de l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs, mais une fois que les 1000 vendeurs ont vendu et qu'il reste sur 10 000, donc les 9000, parce qu'il faut toujours matcher un vendeur pour un acheteur, si une fois que les 1000 vendeurs ont vendu, il reste 9000 acheteurs, le prix peut faire qu'une seule chose, c'est inévitable, il ne peut que monter, jusqu'à ce qu'il retrouve une zone où il y a à nouveau des vendeurs, assez de vendeurs pour euh, affaiblir tous ces acheteurs. Et donc, c'est pour ça que ça fait un jeu de ping-pong, toujours entre les offres, entre les ordres d'achat et les ordres de vente. Et là, on peut voir très bien sur un graphique, on peut très bien analyser et, et, euh, et qualifier en fait alors pas le nombre exact de vendeurs et d'acheteurs, mais le déséquilibre qu'il y a entre les acheteurs et les vendeurs. On peut très bien le voir. Par exemple, ici, vous voyez, on est donc sur le Russell 2000. On voit que là, ça monte, ça descend, ça monte, ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend. C'est assez facile pour le prix du Russell de monter et de descendre. Ça prouve qu'il y a un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs et qu'il n'y a pas justement de déséquilibre. Et donc, il ne peut pas y avoir une grosse opportunité d'achat s'il n'y a pas de déséquilibre. Et donc, une fois que le prix ici arrive dans cette zone, il ne peut pas y avoir un retournement de prix radical parce qu'il n'y a pas de déséquilibre. Donc le prix ne va pas remonter, rebondir. Il peut un peu monter, un peu descendre, comme ce qu'il fait ici. Mais à court moyen terme, il va forcément passer au travers. Et là, on peut voir que ici, juste au-dessus, là, on a une zone où il y a des vendeurs. On peut mieux la voir sur le graphique à 15 minutes. Ici. Il y a une zone là, un petit ensemble juste à la cassure de ce rebond qu'il y a eu avant, qui était vers la gauche, un petit rebond sur une zone d'achat. Mais du coup, il n'y a plus d'acheteurs, donc on sait que maintenant il y a il y a plus de vendeurs, puisque une fois que ça a cassé ça, le prix est tombé jusque là pour retrouver des acheteurs. Donc on sait qu'ici, il n'y a plus d'acheteurs. Il n'y a que des vendeurs. Il reste des vendeurs. Là, il y avait des acheteurs, encore ici, là. Maintenant, il n'y a plus d'acheteurs, il y a plus de vendeurs. Sinon, le prix ne serait jamais tombé comme ça. Et là, il monte, il descend, il monte, il redescend, il remonte, il redescend, il remonte. Là, il est redescendu. Ça ne m'étonnerait pas du tout, dans les jours à venir, que le prix du Russell 2000 remonte dans cette zone vers au-dessus des 2320 et pour retomber et aller dans des zones qui sont bien plus basses. On peut aller voir sur un graphique à plus long terme. Ça passera, ça va passer au travers de ça assez facilement. En plus, ça a tapé plusieurs fois. Vous voyez, ça a éliminé tous les acheteurs qui pouvaient rester dans cette zone. Ça va forcément aller dans une zone qui est en dessous de ça. Ouais, ça monte, ça descend jusque-là. S'il y avait assez d'acheteurs, le prix ne serait jamais tombé jusque-là. Et donc on sait que c'est pas les chandeliers qui comptent, mais c'est le blanc en dessous et au-dessus des chandeliers qui comptent, pour nous montrer où le prix n'a pas pu trader. Donc on sait que c'est en dessous de ça qu'il peut y rester des acheteurs. Ici j'ai mis une zone, là, juste ici, pour avoir une target du prix du Russell 2000.
Donc on peut même aller la voir avec un graphique un petit peu plus long terme. Ici, voilà. Donc ma prédiction, c'est que si et quand le prix du Russell 2000 monte dans cette zone-là, entre les 2322 et les 2050, 350, là, par là, le prix a d'énormes chances de retomber pour aller taper dans cette zone des 2150 à peu près. Voilà, ben, on va voir ce qui se passe en fonction du plus tard. Et puis, voilà, je vous reprends une fois que Alors, autre chose, c'est que c'est possible que ça ne monte pas dans cette zone pour ensuite descendre dans cette zone. C'est possible que ça descende dans cette zone pour ensuite monter dans cette zone. Donc, on va voir ce qui se passe. En tout cas, soit à la vente ici, soit à l'achat ici. On va voir ce qui se passe. Je vous reprends plus tard quand le trade se sera réalisé. Salut, alors voici la suite du trade sur le Russell 2000. Là, on avait du coup ce niveau ici, qui était un niveau de vente, et on avait là, ces plus hauts, ces spikes vers le haut, qui nous montraient bien que au-dessus de ces spikes, il y avait plus de vendeurs. Et donc, on se demandait quel allait être le niveau qui allait être testé en premier. Donc, est-ce que ça allait être cette ligne jaune ou est-ce que ça allait être celui-là? Donc, ça a été celui-là. Et il y a même un petit niveau qui s'était créé ici. Ça a fait un rebond, c'est retourné. Ça a tapé plusieurs fois dans le niveau de vendeur. Donc là, c'est sûr que si ça est retourné, il y aurait plus de. Moi, je reprendrai pas de trade là-dessus. Il y aura plus de vendeurs. Ici, en l'occurrence, cette petite ligne jaune, il y a eu un petit rebond comme ça. Mais là, il y a eu des vendeurs qui sont arrivés. Donc, ça n'a pas fait un gros bond, mais ça a quand même fait un bon bounce, 2150 à 2200, voire 2200 quelque chose. Et donc, voilà, donc on peut voir que ici, il y avait donc tous dans cette zone-là. Donc, on voit en fait, on la voit pas au niveau 4 heures. Je fais à 1 heure. Et le niveau, non, c'était même pas un niveau à 1 heure, c'était un niveau à 15 minutes. Alors, ça a mis un petit peu de temps à se faire, mais ça s'est fait. Voilà, le niveau était ici, on voit une petite base, mais c'est même à 5 minutes. C'était un tout petit niveau, mais juste très très bien placé. Voilà, donc il était là. Bon, je vais rester sur celui. Vous voyez, celui à 15 minutes. Ce niveau à 15 minutes, très très bien placé. Petit niveau qui paye pas de mine comme ça, mais c'est un niveau très 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 important. Et ce qui s'est passé ici, c'est que là, les spikes qu'il y a eu vers le haut, ensuite c'est retombé, hop, ça allait plus haut, c'est retombé. Ici, ce qui se passe, c'est qu'en analyse technique, les gens, ils traitent le breakout. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que ils font une trend line, enfin une line ici de résistance, et dès que ça casse, tac, ils achètent. Et ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les breakouts, vraiment les trois quarts du temps, ne fonctionnent pas. Et les pros, en général, quand les gens achètent avec une position de stop limit, en général, les traders pros, les institutions vendent, ils cherchent les stops d'achat pour vendre à ces acheteurs. Et donc, c'est ce qui s'est passé ici. Et puis, à nouveau, là, quand c'est allé en plein dans le niveau, ils ont cherché les gens qui ont tradé les breakouts à nouveau. Donc, ils achetaient le breakout. Ici, direct, ils se sont fait manger. Ils rachètent encore les breakouts. Et du coup, tous les pros sont à la vente. Alors que les traders particuliers comme vous et moi sont à l'achat. Et donc, ici, il fallait être à la vente pour une chute jusque là. Et c'est pas terminé. Là, on peut voir que le Russell 2000, là, on a un petit niveau ici. Attendez, je vais juste le tirer jusqu'au bout parce qu'en fait, on ne sort pas. Tirer jusque là pour voir.
Non, ça n'a pas tapé dedans. Ça n'a pas tapé dedans, donc ça a encore de la place de tomber. Ici, il y a même des petits niveaux qui se sont créés là et là pour des niveaux de vente. Donc à mon avis, aujourd'hui, le 28 février 2025, ça va continuer de tomber. Pardon. Et donc pour rebondir dans cette ligne jaune d'achat, c'est même un niveau plutôt pas mal, cette ligne jaune. Mais voilà, pour un rebond, je ne vais pas dire que ça va, que le Russell 2000 va rebondir et puis repartir à la hausse jusque tout en haut. C'est possible, mais pas c'est pas forcément ce que je suis en train de dire. Ici, il y a un autre niveau aussi. Voilà, il y a des niveaux à différents endroits. Il y a beaucoup de vendeurs ici sur le Russell 2000, on peut le voir. Et donc, il va falloir éliminer tous ces vendeurs avant que les acheteurs puissent faire monter le prix. Parce que tant qu'il y a ces vendeurs, et ben, les ordres de vente sont remplis, et tant qu'ils ne sont pas remplis, et ben, il va falloir qu'il y ait beaucoup d'acheteurs pour les éliminer et permettre au prix de monter. Mais tant qu'il y a tous ces vendeurs qui sont là, le prix va rester stable ou continuer de rebaisser pour aller chercher les acheteurs avec tous ces vendeurs. Et puis faire, voilà, chercher toujours l'équilibre, ces déséquilibres d'acheteurs à vendeurs pour aller rechercher l'équilibre et ensuite toujours chercher là où sont les acheteurs et les vendeurs. Donc voilà, le Russell 2000, un trade avec un niveau qui a super bien fonctionné. Bon, à plus!